déplacement massif des populations de la région du Cavali dans l'ouest du pays, pomme de discorde, l'occupation de la forêt classée de Gouindébé. Plus de 3000 personnes se sont réfugiées à Guglo. Stop aux cotisations abusives dans les COGES, la mise en garde du coordonnateur national des COGES pour rendre ce comité plus performant et plus crédible. Et puis le plan Delta, le plus grand système de défense contre les eaux au monde sur les côtes des Pays-Bas. Il lutte contre les inondations maritimes. Le plan initial s'est achevé en 1986, plus précisément le 4 octobre. Nous reviendrons sur ce projet imaginé par Joanne Van Veen dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le conflit foncier qui divise Genouais et planteurs baoulés dans la forêt classée de Gouindébé dans l'ouest du pays a repris de plus belle. Jusque-là, les interventions gouvernementales et celles de la société civile en vue de ramener le calme n'ont pas produit de fruits. Bilan des affrontements, 3000 déplacés. Le reportage de Eve Bouy nous situe sur l'ampleur de l'exode. Giglo, cours de la préfecture ce mardi 3 octobre 2017. De nombreux déplacés présents depuis ce matin, pendant que d'autres continuent d'affluer. Ce sont des baoulés opposés à des Genouais dans un conflit foncier dans la forêt classée du Gouindébé. Les gens sont rentrés chez nous pour nous agresser, casser les maisons, brûler les maisons. Donc on est tombé en brousse. Moi, j'ai fait 3 jours en brousse. C'est hier, je suis sorti. Ils ont tout pris, ils ont ramassé tout. Il n'y a rien, on n'a même pas... Moi-même, je suis venu avec ma seule chemisette. Mais si le gouvernement peut nous dédommager un peu pour soulager nos élèves scolarité, c'est notre choix. De nombreux déplacés et aussi des blessés graves. On était 3 qu'on nous a pris. C'était le plus grand. On a pris la route d'un bas-fond. Quand on a travaillé, c'est une rivière. Ils m'ont dit, bon, toi, rentre en brousse ici. Et dès qu'il m'a vu, en même temps, il n'a pas toléré, en même temps, il a tiré. Les humanitaires évaluent ces personnes à 3000. Ils sont sur 4 sites. Le site de la préfecture, le site actuel, le site du centre social, le site du foyer des jeunes et un 4e site est en train de se préparer à la mairie. Il faut dire que la Croix-Rouge est débordée. Dans un premier temps, nous procédons au recensement des déplacés. Nos équipes sont en activité pour recenser tous ceux qui ont accès aux différents sites. Et le deuxième volet, c'est la couverture sanitaire. Nous vous apprenions que 2 femmes ont accouché pendant le voyage. Dès qu'elles sont arrivées ici, la Croix-Rouge les a référées à un hôpital où elles ont suivi des soins. Et l'urgence, il faut qu'on nous essayons d'installer des citernes à eau potable. Parce que s'il n'y a pas d'eau potable, très rapidement, le choléra va se répandre. Il faut le rappeler, ce conflit foncier opposant des planteurs baoulés aux Genouais connaît des multiples rebondissements. Déjà, une délégation ministérielle a effectué le déplacement sur place pour le règlement. Et les élus et des cadres ont aussi conduit des négociations. Les accords trouvés chaque fois sont remis en cause et le conflit s'est déporté dans les sous-préfectures des Zéaglo et des Kadé, des sous-préfectures situées loin de la forêt classée du Gouindébé. La sécurité des populations au cœur de toutes les préoccupations, des fumoirs détruits et plusieurs interpellations. C'est le bilan de l'opération Épervier 3 lancée le mois dernier en vue d'assainir les grandes villes du pays. À Boaké, 6 fumoirs ont été détruits et une vingtaine de personnes interpellées. Soro Corona, Kader Sogodou. Il est un peu plus de 23 heures au domicile d'un supposé grand bonnet de la drogue dans la zone centre du pays. Cet individu est le fournisseur de drogue de tout genre aux fumoirs des régions de Gbeke, du Hambol et du Bélier. Il est interpellé à son domicile avec en sa possession d'importantes doses de cocaïne et d'héroïne. Nous avons saisi près de 23 kg de cannabis. Mais après, nous nous sommes remis et on s'est dit que non, ce sont les poussins que nous avons pris. Tant que la poule continue de pondre, le travail n'est pas fait. On a continué les recherches jusqu'à ce qu'on tombe sur la poule que voici. C'est elle qui pond. Un peu plus tôt, dans la journée du samedi 30 septembre, 6 fumoirs détruits, une vingtaine d'individus interpellés, du matériel et des armes blanches saisies. C'est le résultat de l'opération Épervier 3, lancée depuis le début du mois de septembre sur toute l'étendue du territoire national. À Boaké, ce sont 200 hommes en armes de la police, de la gendarmerie nationale, du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO et des forces armées de Côte d'Ivoire FACI qui sont mobilisés pour la réussite de l'opération. Ici à Boaké, nous avons estimé
que les tueries, les agressions mortelles auxquelles nous avons eu à assister, ces agressions mortelles, ceux qui les ont commises étaient sous l'effet de la drogue. C'est pourquoi nous avons tenu à aller détruire les fumoirs. Les forces de l'ordre commises à cette opération ont également mission de boucler et ratisser les zones susceptibles d'abriter des caches d'armes, de munitions et d'effectuer le contrôle d'engins motorisés à 2 roues utilisés comme moyen de commission d'infraction. Parlons éducation, le coordonnateur national des COJES s'insurge contre les cotisations abusives dont sont victimes les parents d'élèves. C'était au cours de la rentrée solennelle des COJES. Il est bon de rappeler que les cours ont connu des perturbations dans plusieurs établissements en début d'année scolaire. Les apprenants dénonçaient alors les frais annexes au coût d'inscription. Herman Niamien était à la rentrée solennelle des COJES. Comme il est de tradition à chaque rentrée scolaire, la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COJES tient sa rentrée solennelle 2 semaines après la rentrée scolaire. Moment de retrouvailles, mais surtout pour recevoir les nouvelles consignes pour la rentrée qui démarre, le coordonnateur national des COJES en a profité pour interpeller les gestionnaires des COJES sur les cotisations anarchiques qu'ils font subir aux parents d'élèves. Pour David Kwadjo Kwame, il faut renouer avec les assemblées générales des COJES qui sont les cadres légaux pour l'adoption du plan d'action de l'année au sein d'un établissement. Les textes disent qu'au cours de l'assemblée générale, on délibère et on décide de ce que nous voulons faire pour l'école. Mais si on lève une cotisation, c'est par rapport au nombre d'enfants qui se trouvent dans l'établissement. Les enfants ne sont pas encore inscrits. Je conçois difficilement qu'on lève une cotisation qui s'impose à ces enfants qui sont à l'inscription. Représentant le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kabran Assoumou a insisté sur le respect des thèses fondateurs des COJES. Nous travaillons sur une population qui est très diversifiée. Il faut user de beaucoup de communication pour expliquer le bien fondé des choses, faire adhérer la plus grande partie de nos parents aux causes de l'école que nous défendons. On dénomme un peu plus de 1000 comités de gestion des établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. En début de rentrée scolaire, les cotisations levées par les COJES ont suscité une vague de protestations conduite par la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Les activités ont repris du côté de l'association ivoirienne de karaté Shotokan de la Ligue d'Abidjan Sud Komoé. La saison 2017-2018 démarre donc avec l'investiture du nouveau président élu pour 4 ans. Mwamble Konaté revient de Bonois. Rentrée des classes pour les karatékas de la Ligue d'Abidjan Sud et du Sud Komoé. Pour cette nouvelle saison sportive, les karatékas venus de clubs affiliés à l'AICACH ont passé en revue les techniques de combat de la tendance Shotokan. Démonstration, kata, attaque-défense. Une série d'enseignements distillés sous le regard admiratif des élèves, des maîtres de salle et des invités au nombre desquels Assenin Kofi, président de la Fédération togolaise de karaté. Autre point fort de cette journée, l'investiture de maître Tito Tao, ceinture noire 4e dan de Shotokan et 5e dan de Goujuriu pour un nouveau mandat de 4 ans. Réélu à la tête de la Ligue d'Abidjan Sud et du Sud Komoé le 4 avril dernier, cet expert des arts martiaux, assisté d'un comité directeur fort de 16 membres, ne manque pas d'ambition pour le renouveau du karaté dans le Sud Komoé. Je ferai des tournées dans toute la région pour sensibiliser, pour motiver, pour rassembler et pour réconcilier, surtout réconcilier les karatékas de la zone Abidjan Sud Komoé. Plusieurs membres d'honneur et bienfaiteurs de l'AICACH ont été honorés pour leur contribution à la promotion des arts martiaux dans le Sud Komoé. Le reportage de Mwamble Konaté était commenté par Anne-Marie Nguesson. Plus verte, transparente et écolo, adieu la silhouette sombre qui surplombe la ville de Paris depuis 1973. C'est la tour Montparnasse qui va se métamorphoser à l'horizon 2024. Un projet de rénovation à plus de 300 millions d'euros.
Le 4 octobre 1986 marque l'achèvement du plan Delta aux Pays-Bas. Le plus grand chantier de génie civil de tous les temps a été lancé au début des années 50 après qu'un raz-de-marée eut inondé les terres les plus basses du pays et provoqué la mort de 1800 personnes. Toutes les îles côtières de la province de Zélande sont désormais reliées par une digue. La machine à remonter le temps vous tente? Si oui, je vous invite à vous y embarquer avec moi. 4 octobre 1986, achèvement du plan Delta. Au début des années 50, un raz-de-marée inonde les terres les plus basses du pays et provoque la mort de 1800 personnes. Le choc est grand, il faut prendre une décision. Le plan Delta voit donc le jour et s'achève le 4 octobre 1986. Le projet a pour objectif d'améliorer la sécurité des zones de plus faible altitude des Pays-Bas contre les tempêtes les plus violentes et les inondations. Dans ce pays où 30% du territoire est sous le niveau de la mer et qui a encore en mémoire l'inondation meurtrière de 1953, s'adapter à la montée des eaux est un challenge plus que vital. Le plan Delta et les travaux de Zuiderzee sont considérés comme une prouesse humaine. Ils sont l'une des 7 merveilles du monde moderne selon l'American Society of Civil Engineers. Le plan Delta fut imaginé par Johan van Veen. Il fut mis en œuvre à la suite de l'inondation causée par la mer du Nord en 1953 aux Pays-Bas, afin que ne se reproduisent plus les dégâts qu'elle a occasionnés. Celle-ci avait en effet tué 1835 personnes et forcé l'évacuation de 70 000 autres. 10 000 têtes de bétail se noyaient et 4 500 bâtiments furent détruits. Pour la mise en place du projet, la commission s'est réunie moins de 20 jours après l'inondation. Le plan Delta a pour but de lutter contre les inondations maritimes, en particulier pour les provinces de Zélande, de Hollande méridionale et du Brabant. Les travaux liés au plan Delta se sont déroulés sur une période d'environ 40 ans. Le plan initial prit fin en 1986, mais une autre tranche de travaux s'est achevée en 1997. Des changements climatiques et de la montée du niveau de la mer, les digues doivent être renforcées et rehaussées. Les derniers détails font encore débat. Actuellement, les travaux sont en cours pour les 2 bras de l'ESCO. Le revêtement s'est montré insuffisant et doit être remplacé. De plus, la rehausse de toutes les digues pour être conforme à la norme néerlandaise s'est poursuivie jusqu'en août 2010. Étant donné que plus d'un tiers du pays se trouve sous le niveau de la mer, la tâche s'annonçait difficile. Les dunes le long de la côte furent relevées de plus de 5 mètres et les îles de la Zélande furent reliées par des digues et divers ouvrages d'art. Le plus complexe d'entre eux est un barrage de 9 km de long qui peut être ouvert ou fermé pour protéger la baie, tout en gardant sa salinité, afin de pérenniser la faune sauvage et l'industrie de la pêche. Les ouvrages d'art, d'une longueur totale de 25 km, ont réduit en revanche la côte maritime des Pays-Bas d'environ 700 km. De nouvelles structures sont par ailleurs toujours mises en service. En 2015, la presse mondiale découvrait un système capable de créer des vagues de 5 mètres de hauteur dans un canal, afin de les faire s'écraser contre des prototypes de futures digues. Cependant, un débat fondamental existe à propos des fondements du plan Delta. Le niveau de ces terres baisse et le niveau des océans augmente. Un réchauffement global est en cours. Donc, les digues vont sans doute devoir être renforcées et rehaussées, créant davantage d'enfoncement du terrain. Certains avancent que le déplacement des villes et l'abandon de terres à la mer serait une solution plus viable à long terme qu'une bataille contre les eaux. Mais ce serait sans connaître le caractère néerlandais qui s'est façonné pendant des siècles de lutte contre les éléments. Merci Moussa Konaté. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.